Le canton de Vaud met en œuvre actuellement une nouvelle stratégie en matière de politique de la vieillesse, Vieillir 2030. Un appel a été lancé pour financer des projets pilotes. Nous faisons partie des 40 projets retenus. Nous sommes inscrits dans 4 axes stratégiques, c'est-à-dire que nous voulons accompagner les transitions dans les parcours de vie, valoriser la participation et les liens sociaux, favoriser l'autonomie et la dignité dans le vieillissement, renforcer l'accès aux prestations socio-sanitaires pour les seniors et leurs proches. Le but principal est d'élaborer des principes d'accompagnement des transitions de fin de vie des personnes âgées avec toutes les personnes concernées. Nous allons réunir des résidentes et des résidents de l'EMS, des professionnels de l'EMS et du CMS, des proches, des citoyennes et des citoyens âgés du Mont-sur-Lausanne pour les faire discuter de ces principes d'accompagnement des transitions de fin de vie. Les moments de transition sont des moments de changement. Changement de lieu de vie, de lieu de soins ou de rôle. On pense ici à l'entrée en EMS ou à une hospitalisation, à l'annonce d'un diagnostic grave ou encore à un veuvage. Ces transitions peuvent être particulièrement compliquées à vivre et à accompagner, entre autres parce qu'il y a des décisions importantes à prendre. La Paix du Soir offre plusieurs modes d'hébergement pour les personnes âgées. Un hébergement de longue durée en l'IDMS, un CAT, c'est-à-dire un centre d'accueil temporaire, on dit familièrement un hôpital de jour, une des 2 spas du canton, c'est-à-dire une structure de préparation et d'attente à l'hébergement, et des logements adaptés. Il y a aussi un lieu qui accueille les enfants scolarisés au Collège du Grand Mont. On peut dire que la Paix du Soir est un espace intergénérationnel. Les professionnels de l'EMS doivent chaque jour relever 3 grands défis. Permettre à des personnes âgées, vulnérables, de retrouver ou de garder le goût de vivre. Apporter des soins de qualité, ce qui peut impliquer d'évaluer la pertinence de transférer les personnes âgées à l'hôpital. Envisager avec sérénité la fin de vie des personnes qu'ils accompagnent, quelquefois depuis plusieurs années. ESAV, quant à elle, est une haute école qui mène des projets de recherche avec des personnes âgées et dans le domaine des soins palliatifs. Elle développe en particulier des méthodes participatives. Il était donc logique de s'associer et de proposer une méthode innovante et participative pour élaborer des principes d'accompagnement des transitions de fin de vie des personnes âgées en situation de vulnérabilité, institutionnalisées ou en voie de l'être.